on prend en compte la vie des élèves. Ouais. C'est qu'elle C'est est surtout ça, complètement en fait. adaptée aux C'est ça, besoins. c'est ça. On essaye vraiment de suivre le bien-être et l'éducation scolaire des élèves. Et c'est à ça que sert cette plateforme. Poste au sein de l'école du Sippelberg. Alors, je suis professeure de mathématiques depuis de nombreuses années et coordinatrice pédagogique depuis cette année. Coordinatrice pédagogique. Bah, ça consiste en quoi, coordinatrice pédagogique? Alors, je coordonne plusieurs projets, entre autres le contrat d'objectif. Mais ça, je pense on va se retrouver à un autre moment pour que je t'explique en long et en large parce que ça va être trop long. Tu m'expliqueras plus tard, sans problème. Alors, on vous a réunis aujourd'hui parce que Samy, avec l'école du Sippelberg, vous avez, j'ai envie de dire, vous avez développé une plateforme qui s'appelle MoLearning. Exactement. Qu'est-ce que c'est MoLearning en 2-3 mots sans rentrer dans les détails? Alors, c'est une plateforme hybride qui permet aux professeurs de donner cours et de suivre ses élèves, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Ok. Et comment tout ça a commencé? Parce que, bon, Samy, il faut savoir, il est lead développeur, ça veut dire qu'il gère une équipe de l'agence web de Molengeek. Donc, c'est une agence qui reçoit des clients. Et Samy, toi, tu as l'habitude de travailler avec des cahiers de charges, des trucs voilà, très carrés et tout. Et là, c'est la première collaboration un peu particulière entre, je regarde Fatima parce que tu représentes le Sippelberg et Samy. Parlez-moi un peu de cette collaboration, comment ça s'est passé entre vous? Alors, d'habitude, oui, c'est vrai, j'ai l'habitude d'avoir des cahiers de charges avec des fonctionnalités très précises. Mais sur ce projet, c'était assez différent. On a démarré à partir d'une idée de base, donc c'est pouvoir donner cours en ligne, donc pour des professeurs, donner cours en ligne. Et il fallait penser à une structure pour ça. Normalement, quand on a un cahier de charge des fonctionnalités, on pense à une structure qui varie peu ou pas en fonction des projets. Alors que là, ça varie tout le temps. Donc chaque semaine, on a des ajouts, on a des demandes des professeurs, on doit écouter les élèves, on a des demandes des élèves. Et voilà, et c'est des week-ends, des soirées qui passent, voilà, Des heures sup. exactement, des heures sup, et puis des mails à tout va. Et Alina, toi, tu as contribué à... Enfin, comment s'est passée un peu la collaboration aussi? Est-ce que tu as pu parfois dire ce que tu voulais pour la plateforme, ce que tu avais besoin? Oui, donc c'était principalement un projet en collaboration. C'était pas juste l'équipe de MoLearning, mais aussi notre classe, parce qu'on était la classe test. Ok. Oui, donc je vous avoue qu'au début, on n'était pas très motivés parce qu'on ne savait pas à quoi ça va ressembler. Mais quand on a vu qu'on avait notre mot à dire, on avait une opinion à donner et en plus on pouvait changer ce qui n'allait pas, c'était vraiment une grande opportunité de pouvoir participer à ce projet. Trop bien. Par exemple, est-ce que tu peux me donner un exemple d'un truc qui vient des élèves, qui vient de votre classe et qui a été intégré dans la plateforme? Par exemple, moi, j'avais une idée parce que je ne comprenais pas comment ça se passait avec une option des devoirs. Je ne voyais pas où je dois ajouter les devoirs, mais on a pris contact avec l'équipe et on a su résoudre les problèmes. Et donc, on a mis, MoLearning et Samy ont mis quelque chose en place pour que ça roule plus facilement pour vous. Oui, oui. Et en plus de ça, il y a des éléments auxquels on n'a même pas pensé, mais qui ont été mis en place, comme c'est le cas des options que vous allez, je pense, discuter plus tard, la possibilité d'avoir un avatar. Mais je pense que vous Ok, on va revenir plus tard pour ces côtés un peu particuliers. Fatima, ton côté, la collaboration, l'école, MoLearning, comment ça s'est passé? Alors, MoLearning et notre école, c'est une longue histoire, une histoire qui dure depuis pas mal d'années. On est très fiers d'ailleurs de participer à cette étroite collaboration. Donc, dans un premier temps, c'était une collaboration, on va dire, au niveau des formations. On avait quelques formateurs qui venaient à l'école, souvent en début d'année. C'était vraiment pour initier un petit peu les élèves de première et leur montrer que, voilà, il y avait des choses qui se faisaient dans le quartier, puisque MoLearning se trouve à Molenbeek, notre école se trouve à Molenbeek. Donc, c'était déjà une première chose. Ensuite, avec le confinement, on a tous été un petit peu bousculés. On a été du jour au lendemain confinés. Donc, on a fait appel de nouveau à Molengeek pour nous aider pour les ordinateurs, puisque nos élèves, malheureusement, n'étaient pas tous équipés. Et on avait besoin de communiquer avec nos élèves et avec les parents.
Donc voilà, ça c'était l'année dernière, au mois de mars. Et puis ben, on n'a pas cessé de travailler ensemble. Et puis depuis septembre, on travaille en étroite collaboration. Et là, Samy, je le remercie parce que sa disponibilité ainsi que l'équipe, elle n'a pas d'égal. On les a contactés les week-ends, on les a contactés en soirée et ils ont toujours répondu présent. Et donc, c'est là la naissance de Molearning qui a été construite avec l'équipe éducative de notre école et l'équipe de Molen Geek. J'allais dire de Molearning. Limite de Molearning. N'hésitez pas à nous écrire sur les différents chats. Moi, je vous lis, que vous soyez sur YouTube, Twitch ou encore Facebook. Je lis vos questions pour pouvoir les poser aux différents speakers autour de moi. N'hésitez pas à profiter de leur expérience. On est là pour ça, pour apprendre un maximum durant ces 3 jours de sommet. Alors, Samy, Molearning, c'est quoi? On revient plus en détail. Donc, tu nous as dit une plateforme digitale hybride, pour l'enseignement hybride. Donc, ça veut dire, si maintenant je suis une école et j'organise des cours en présentiel ou en e-learning, c'est une plateforme qui s'adapte dans les 2 cas. Exactement. Alors, il faut savoir sur Molearning, le contenu du cours est sur notre plateforme. Donc, ce n'est pas des PDF et d'autres fichiers. On peut aussi rajouter des PDF, etc. Mais sinon, le contenu est sur notre plateforme. On utilise 2 éditeurs. Donc, les professeurs peuvent utiliser 2 éditeurs. Par exemple, ils peuvent copier un lien YouTube, le coller. Ça va créer la vidéo YouTube directement sur le cours. Donc, on ne doit pas la même chose pour l'image. vidéo. Exactement. La même chose pour une image. Ils peuvent prendre du net et copier-coller. C'est quoi la plus-value de Molearning? Qu'est-ce qui change? Pourquoi Molearning n'est pas une autre plateforme? C'est qu'on prend en compte la vie des élèves. C'est qu'elle C'est est surtout complètement ça, en fait. adaptée aux C'est ça. besoins. C'est ça. On essaye vraiment de suivre le bien-être et l'éducation scolaire des élèves. Et c'est à ça que sert cette plateforme. Alors, moi, il y a une phrase qu'on m'avait dit lors du débrief. On m'a dit Molearning, c'est pas pour suivre la scolarité de l'élève, mais c'est pour suivre la vie scolaire de l'élève. Exactement. Ok. Parce qu'elle vient en fait en plusieurs axes. Oui. Donc, le premier, tu m'as dit au niveau du contenu. Oui. Donc, c'est complètement adapté. C'est ça, c'est complètement adapté. Il y a certains outils qui vont aider les professeurs. Que ce soit par exemple, si maintenant ils donnent cours en ligne, on a intégré une vidéoconférence directement en fonction des classes. On peut créer des groupes. Et le professeur peut appuyer sur un bouton, vérifier la présence manuellement des élèves. Donc, les élèves vont recevoir un pop-up. S'ils n'acceptent pas, ils sont déconnectés de la vidéoconférence. Donc, déjà, ça va aider ça va expulser les élèves qui dorment pendant le cours. Vous êtes foutus, les élèves. Vous êtes foutus. Voilà, si un élève dort pendant le cours, il se fait déconnecter. Et du coup, il doit se reconnecter et le professeur le voit, il se met automatiquement absent. Donc, il y a certains outils comme ça qui aident le professeur. Et donc, ça, c'est par rapport au contenu et les fonctionnalités. Il y a encore plein d'autres fonctionnalités. Et puis, tu as l'axe de la gamification. Oui. Et ça, je pense que c'est la grosse innovation de la plateforme. Alors, la gamification, on a mis en place, donc pour l'instant, on a mis une gamification basique qui va être développée au fur et à mesure avec les professeurs et les élèves. Donc, pour l'instant, l'élève peut choisir un avatar. Cet avatar a un niveau et peut évoluer. Donc, on a 3 variantes pour chaque avatar. À chaque fois qu'un élève va remettre un travail, que ce soit remis 0 points, remis 10 points, il va recevoir un minimum de points. Donc, c'est vraiment pour ne pas pénaliser les gens qui ont des mauvaises notes. Les notes vont rajouter un bonus. Ça veut dire peu importe ce qui va se passer, l'élève va recevoir des points. Okay. Donc, ça, c'est la première partie. Et puis après, il y a aussi le côté professeur. Le professeur peut aussi avoir un avatar. Et en fonction du nombre de devoirs qu'il corrige, il va recevoir aussi un point. Okay. Et le nombre de classes qu'il a, etc. Donc, on en parlait ce matin avec Idrissa Berkane, ce système de notes, etc. Ici, le but, c'est vraiment d'élargir un peu le mérite et pas de se restreindre qu'aux notes. Genre, tu réussis que si tu as des bonnes notes. Ici, il y a d'autres paramètres qui font que tu peux réussir. Exactement. Et qui font du coup grandir ton avatar et qui te donnent envie. C'est ce dont tu parlais, Lina, l'avatar. Toi, tu as un avatar, toi? Pas encore. Pas encore? Mais je vais les commencer l'année prochaine. Ok. En septembre, tu vas commencer ton avatar. On parlait de la gamification. Il y a aussi ce système, il me semble que j'avais vu une démo où des professeurs pouvaient créer des exercices, mais de manière très facile. Et l'élève peut juste... On dirait que c'est un jeu, en fait. C'est ça. Et peut jouer, en fait, tout en faisant son devoir. Enfin, mon explication n'est pas au top, mais je te laisse expliquer mieux que moi, peut-être. On a des exercices gamifiés. Ce qui veut dire un professeur peut créer un exercice
mettre une image et pouvoir créer des pins. Et en fait, l'élève, ce que l'élève va devoir faire, c'est mettre les pins qui correspondent aux bons endroits sur l'image. Donc en fait, on met des espèces de drop zones où tu drag and drop Exemple, le j'ai. squelette. Ouais, vas-y. Voilà, Ouais. un squelette. Donc Tu as j'ai une une image de photo. squelette. Le professeur va créer plusieurs pins sur la gauche. Donc par exemple la tête, les bras, etc., etc. Donc tous les os. Et il va pouvoir les glisser directement sur l'image. Et Et donc l'élève va pouvoir glisser c'est chaque ça. mot sur C'est l'image. ça. Et c'est Et corrigé donc, automatiquement. Et ça facilite du coup la vie au professeur aussi. Exactement. Et Fatima, tu peux en Oui. témoigner? Et justement, je voulais rebondir par rapport à cette plateforme. Vous parliez justement de ces exercices déjà préconçus. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette plateforme, elle est évolutive. Hein. On a commencé cette année. À mon avis, Samy, tu n'es pas prêt de ne plus venir à l'école. On va te solliciter encore de nombreuses années. On a aussi l'intention de préparer des exercices RCD. Donc, c'est de remédiation, de la consolidation et du dépassement, parce qu'on estime que tous les élèves ont droit d'aller le plus haut possible. Un élève qui a des difficultés, eh bien, on va lui soumettre des exercices de remédiation. Un élève qui s'en sort bien, eh bien, on va lui donner la possibilité d'aller encore plus haut. Et alors aussi, par rapport aux enseignants, ce qui est, en tout cas, une de nos demandes, c'était une simplification administrative, parce que on a des contraintes, on a malheureusement pas mal de collègues qui sont remplacés tout au long de l'année. Et alors, en faisant une planification commune, on a la possibilité du continuum pédagogique. Donc, le collègue qui vient remplacer, il voit un petit peu où est arrivé son collègue et il peut poursuivre. On peut bien sûr améliorer les contenus. Ça, comme tu l'as bien expliqué, c'est diffusé, on peut les améliorer, on peut les retravailler ensemble. Et donc, c'est vraiment ça, c'est cet esprit de collaboration entre collègues qui est importante, et une simplification administrative, parce que, mine de rien, on a quand même pas mal de choses à faire. Et on ne se rend pas compte, et finalement, ce n'est pas du travail déjà très valorisant, ni qui permet d'améliorer les choses, enfin, qui permet juste d'avancer techniquement, qui ne permet pas d'améliorer la vie scolaire des élèves. En tout cas, c'est valorisant pour nous, parce qu'en travaillant à Molenbeek, on a l'impression que dans une école un petit peu défavorisée, on n'emmène pas nos élèves vers la réussite, et bien au contraire. On est très, très fiers des résultats de nos élèves. Et d'ailleurs, Alina, qui est présente ici, peut en témoigner. On a des élèves qui réussissent très, très bien, même s'ils ne sont pas toujours bien équipés à la maison. En tout cas, on est là pour les aider, pour mettre des choses en place. Et avec le coup de pouce de Molenbeek également. Quel retour à ce type de plateforme par rapport au décrochage scolaire, par exemple? Alors là, je dirais que c'est un petit peu tôt pour parler déjà d'un retour, d'une auto-évaluation. On va attendre encore un an au moins pour voir. Mais en tout cas, avec la gamification et l'avatar qui grandit quand l'élève est présent et quand il participe, là, je pense que ça va nous donner un petit coup de pouce non négligeable. On a parlé de la gamification. Il y a un troisième point dont tu voulais nous parler, de la plateforme. Ouais. Et tu peux nous en parler? Oui, Ou, donc c'est non, l'espace tu veux pas? Buddy. C'est l'espace Buddy. Donc, on a créé donc, une série d'outils qui va permettre de voir l'état émotionnel, on va dire, de l'élève. Ok. Donc, par exemple, l'organisation va pouvoir programmer des formulaires, donc, que ce soit par jour, par semaine, par mois, etc. Et dans ce formulaire, en fait, on va demander, donc juste avec trois indications d'humeur, comment est-ce qu'il se sent globalement durant la semaine, comment est-ce qu'il se sent pour chaque matière. Donc, il peut y répondre, il peut ne pas y répondre. Et à ce moment-là, il y a trois questions qui s'ouvrent. Voilà, il y a trois questions et il va pouvoir développer. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne se sent pas bien en maths, etc., donc dans les matières. Ce qui va permettre au professeur, du coup, de voir directement un retour sur les cours qu'il donne. Si maintenant, on a une classe avec 20 élèves et que 20 élèves se sentent très mal dans la classe par rapport à la matière, c'est qu'à un moment, il faut se dire, ce n'est pas un problème par rapport à ma classe, mais peut-être pas un problème par rapport à mon cours. Peut-être ils l'ont mal compris, etc. Donc, c'est vraiment voir comment les élèves se sentent. Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est donc l'espace Buddy. Donc, c'est un espace où nous, on a rempli du contenu pour l'instant, donc ciblé Bruxelles. Les élèves, si maintenant ils tapent harcèlement, ils vont pouvoir trouver toutes les aides possibles pour l'harcèlement, en tout cas à Bruxelles. Et les organisations vont pouvoir rajouter ça par rapport à leur zone. Si maintenant c'est une école à Charleroi, ce serait plus intéressant que l'école rentre par exemple des données de psychologues, des données
d'hôpitaux, cabinet médical, centre pédagogique, etc., etc. Ouais. On a aussi donc une FAQ, donc l'école va aussi pouvoir donc, mettre des questions-réponses, voilà, pour certaines problématiques. Et la troisième chose, c'est l'organisation va pouvoir donner un compte à certaines personnes, par exemple un psychologue, un éducateur, un médecin, etc., qui travaillent dans l'organisation. Et l'élève va pouvoir directement rentrer en contact avec eux Ouais. via notre plateforme. J'avais vu dans la démonstration de la plateforme un pop-up qui s'ouvre dès qu'on... C'est ça. Ouais, Bah, ça, c'est le premier point. Donc, c'est vraiment pour voir l'humeur globale de l'élève, comment est-ce qu'il se sent. Ouais, ce que j'ai trouvé génial, je ne sais pas si les Pat Le Guen de la régie ont quelques images à nous balancer de la plateforme. On me dit, trouvez-moi ces images, les gars, trouvez-moi ces images. Non, trouvez-moi ces images. Mais j'avais vu, enfin, c'est fait de manière très, très fun. Ça donne envie. Enfin, par exemple, pour les humeurs, il y a des soleils, de la pluie, pour dire comment on se sent. Enfin, Alina, Oui. tu peux témoigner, c'est facile. Je voulais aussi ajouter, des fois, même moi, par exemple, j'ai du mal à aller vers quelqu'un pour lui dire, par exemple, je me sens pas bien aujourd'hui, ou bien il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, mais je peux pas aller vers quelqu'un pour lui dire, je suis un peu de nature timide. Donc, ce que j'ai aimé dans cette application, c'est qu'on a cette possibilité de dire comment on se sent et d'entrer en contact avec quelqu'un de manière indirecte. Ouais. Quand on voit quelqu'un dans la face, c'est un peu plus compliqué de dire... De lui parler, Oui, de se confier. Oui, mais quand c'est sur Internet, j'ai le temps de bien penser et c'est plus facile. C'est plus facile. Je comprends. Et c'est vrai qu'un de nos objectifs aussi, c'est de lutter contre toutes les formes d'harcèlement et cyberharcèlement. Et donc, avec cette option qui a été mise à la plateforme, ça va nous permettre à nous de voir un petit peu, de faire des statistiques. Ben, tiens, un élève, ça fait quelques mois depuis qu'il ne met que des orages ou que de la pluie. Donc là, à ce moment-là, on peut faire intervenir soit le centre PMS ou des référents harcèlement de l'école. Donc là, c'était important pour nous aussi de mettre ça en place. Alors, le futur pour MeLearning, c'est quoi? Alors, pour le moment, c'est déjà utilisé par, ici on a vu avec l'école de Sippelberg, mais à quel niveau c'est implémenté? La plateforme est déjà utilisée en ce moment, donc par le Sippelberg, on est en test, donc c'est pour ça qu'on est en collaboration avec eux. Pour l'instant, on vise une sortie en septembre. Inch'Allah. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme va continuer à évoluer. Donc, par exemple, j'ai des nouvelles implémentations à mettre pour les prochains mois. Et elle va toujours évoluer. Donc, même après sa sortie, en fonction de quoi? C'est en fonction des demandes, des élèves, des professeurs. Et je vais devoir trier et regarder ce qui est possible. Parce qu'il y a certaines demandes que je ne peux pas mettre en place. Mais si, tu vas trouver. Et Samy, c'est notre faiseur de miracles. Il y a certaines demandes que je dois trier, mais sinon, voilà. Même à sa sortie, elle sera continuellement en développement. Donc, on ne va pas se poser sur nos acquis et dire, voilà, on sort une plateforme et on arrête et on la laisse tourner. Non, ce n'est pas comme ça que ça va marcher. On va sortir une plateforme, on va prendre encore du feedback, on va continuer à développer dessus. Et la prochaine étape, ce serait, idéalement, une demande, encore une fois, de Sippelberg, ce serait d'implémenter les parents et avoir le feedback automatiquement des parents si maintenant ils ont besoin d'aide, etc. Donc, des nouvelles options, pouvoir suivre l'élève et des choses comme ça. Fatima? Oui, ça nous tient aussi énormément à cœur, c'est l'application des parents, parce que l'élève est au centre de nos préoccupations quotidiennes, mais les parents, c'est important aussi qu'ils soient acteurs dans la scolarité de leur enfant. Donc, effectivement, avec Samy, on s'est dit, à mon avis, dès septembre, on va peut-être prévoir des formations aussi pour les parents, parce que vous savez que la fracture numérique, elle touche tout le monde. Et je pense qu'il y a moyen d'organiser des petites formations pour les parents qui le souhaitent. En tout cas, l'école mettra à disposition des locaux totalement équipés. Mais on veut vraiment les impliquer parce que 2-3 réunions sur l'année, ce n'est pas suffisant. On veut vraiment qu'ils interagissent et qu'ils participent beaucoup plus souvent et qu'ils communiquent davantage, en tout cas, avec l'équipe éducative et pédagogique. Donc ça, c'est la prochaine étape. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose? Tu préviens tes parents? Oui, je vais les prévenir. Je pense que maintenant, comme on vit dans une société qui devient de plus en plus technologique,
avec le développement des outils informatiques, je pense que c'est une bonne idée de combiner, par exemple, nos études avec les outils informatiques. C'est une bonne idée. Ça permet de te former un peu à quelques outils digitaux. Mais aussi pour l'université, parce Ouais. que je pense que là-bas, on va avoir besoin de ça, on va avoir besoin d'être un peu plus autonome, de savoir gérer ses travaux, par exemple, les rendre à temps et être plus ponctuel. Donc ça, c'est une bonne préparation, même pour moi. Samy, si on est une école et qu'on regarde ce direct dans le Geek Summit, on se dit, mais moi aussi, je vais implémenter cette plateforme dans mon école. On fait comment? On peut directement contacter Molengeek et je vais récupérer directement un email. On m'enverra directement l'information, on prendra contact avec eux. Donc, c'est possible. Bien sûr, c'est possible, c'est tout à fait possible. Même maintenant, en période de test, c'est possible. On recherche d'ailleurs des écoles pour tester la plateforme avec nous, pour avoir du feedback, etc. Donc, c'est possible maintenant. Donc, vous avez entendu l'appel de Samy. Vous pouvez envoyer un mail à info@molengeek.com et ça sera directement transféré au lead développeur qui va s'occuper de vous et implémenter cette plateforme chez vous aussi. En tout cas, merci Fatima, merci Alina, et merci Si je Samy. peux juste, Oui, bien sûr, Sarah, bien sûr. rajouter une chose, ce qui est important de dire aussi, on n'a pas fort insisté, c'est que cette plateforme, on va l'utiliser même en 100% en présentiel. Oui. Donc, on espère que l'année prochaine, on aura quand même une année un peu plus, moins chaotique et un peu plus stable. On peut être à 100% en présentiel et utiliser la plateforme entièrement. Donc, voilà, c'est important de dire qu'il ne faut pas être en distanciel pour pouvoir l'utiliser. On peut l'utiliser au Oui. quotidien. Donc, c'est Il ne faut vraiment pas important. attendre de faire du e-learning pour implémenter Oui, digital tout à fait. à l'école. Donc, C'est ça, la vraiment un leçon. support. C'est un support en plus pour. Donc, septembre, e-learning, pas e-learning. Oui. Bref, on utilise la plateforme Molearning. En tout cas, c'est ce qu'on va faire.